Hello! Salut, Ah, mais c'est que tu commences à devenir pro, hein? attention. Alors, bonjour pour ce flash info spécial dimanche matin. Yes. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire une petite initiation et on sait que t'aimes beaucoup le didgeridoo et c'est Ouais, un instrument qui est magique. D'ailleurs, si tu peux nous faire une petite intro sur cet instrument qui est traditionnellement natif d'Australie. ouais, Et c'est vrai que pour le pratiquer, il faut une respiration qui demande du temps, que pas forcément tout le monde arrive. Et du coup, on va apprendre aujourd'hui la respiration circulaire. ouais. Alors, et ça peut servir aussi aux gens qui jouent de la trompette et du saxophone. Et Dieu sait que ça arrive très souvent, en fait, surtout le dimanche matin, comme ça. Il y a beaucoup de gens qui jouent de la trompette et du saxophone. Dans la Génial. Du coup, communauté des yogis et du bien-être, il y en a pas mal. Donc mais il voilà. y a 48, il y a 45 personnes qui font du saxophone, tu vois, Mais justement, qui sont en train de nous regarder. vous allez voir, ça fait un petit son très gracieux qui est assez magnifique. En fait, il faudra essayer d'inspirer et d'expirer en même temps. Alors, est-ce que c'est possible? Si je fais ce son, on entend là, voilà, ça c'est expirer. Et si je fais, ça c'est inspirer. Mhm. Maintenant, est-ce que je peux faire les deux en même temps? Par exemple, ceci. Ah ouais, c'est comme le truc comme ça où tu sais, tu tapes sur le vol la tête et tu tombes sur ton ventre, genre. Ouais, sauf que là, à la limite, tu es avec tes bras. Là, tu comprends rien parce que tu as vraiment l'air qui sort et l'air qui rentre d'un côté. Du coup, imaginons que j'ai de l'eau dans la bouche. Ça ne m'empêche pas d'inspirer et d'expirer par le nez. Parce que ici, on bloque au niveau de la gorge. Du coup, je fais une réserve où il y a l'eau. Et si jamais je veux rejeter l'eau, ça ne m'empêche pas d'inspirer par le nez en même temps que je rejette l'eau. Si on faisait, Mhm, très sympa. regarde, on va essayer ensemble. Regarde, gonfle les joues. Et en même temps que tu appuies sur les joues, tu laisses l'air sortir ici par la bouche, mais tu inspires par le nez en même temps. Ah, tu vois, c'est super difficile. Du coup, au bout d'un moment, ce qu'on essaye de faire, c'est ça. Là, je prends mes mains comme ça, tu vois, je fais un petit hop et je fais. Je sais pas si tu entends. C'est Et un là, petit beat. ben, tu te fais une petite rave party à toi tout seul de bon matin comme ça, tu vois, juste avec un peu d'air. Et les gens, ils se les font, non, doucement, s'il vous plaît, ouais, pas de problème. Donc comment on peut s'entraîner? Il faut s'entraîner donc comme ça avec ses mains quand on n'a pas de didgeridoo. Ouais. Alors, Déjà juste à souffler et inspirer en même temps, c'est déjà bah, un petit exercice. juste ça, mais en fait, là, vu que tu sais, quand t'as rien à faire, tu sais, il y a des gens, ils font plein de petits, tu peux t'entraîner à faire ceci, cela. Quand tu sais pas quoi faire, ça peut arriver un dimanche comme ça. Hop, tu vois, c'est tout. Yes. Et est-ce que tu peux nous dire juste une petite phrase sur l'instrument du didgeridoo ou bien le bienfait de cette pratique en dehors? Comment tu te sens après avoir fait du Bah, didgeridoo, après avoir fait ça? moi, je me sens bien. Moi, je joue du didgeridoo et je me sens bien. Mais non, alors après, c'est le papa des instruments avant. C'est-à-dire, c'est un instrument. Alors, quand on dit que c'est un instrument qui a 15 000 ans, en fait, ça veut dire qu'on n'en sait rien du tout. Ah bon? Quand on dit une date comme Bah, ça, c'est que... bah oui, franchement, tu sais, en fait, c'est très vieux. Là, au moins, on est sûr. C'est très vieux, c'est le papa des instruments avant. Ça vient d'Australie. C'est fait principalement dans un tronc d'arbre, en fait. Le tronc d'arbre, d'ailleurs, il y a une très jolie histoire autour du didgeridoo. C'est en fait, chez les aborigènes, ils disent que les étoiles, en fait, viennent du fait que quand on a trouvé le premier didgeridoo, donc tu coupes le tronc d'arbre d'un côté et de l'autre, dedans, il y a les termites. Et quand celui qui a pris le tronc d'arbre a soufflé toutes les termites sont partis dans le ciel et ont formé les étoiles. Waouh!
Si on savait que les étoiles étaient des termites, en fait. Bon, après, on trouve autant d'histoires que de culture, hein. Mais Exact. Si le didgeridoo est le grand-père des instruments à vent, quel est le grand-oncle? Ce sera pour la prochaine fois. ben, j'imagine la conque, tu sais, l'instrument de Shiva, tu sais, le grand coquillage. En fait, Exactement. bah, c'est des instruments qui sont posés là, quoi, qui sont là, quoi. Donc, ça, c'est pas. Voilà, Donc, quoi. Il y avait, à nous de les utiliser. il y avait juste à souffler dedans, ouais, effectivement. Est-ce qu'on nous fait un petit point info pour conclure cette petite introduction à la respiration circulaire? Comment tu te sens aujourd'hui? Comment tu vas? Alors, je vais super bien. Voilà, moi, le confinement, ça continue. C'est comme tout le monde, hein. Donc, voilà. Donc, j'ai ma petite routine qui s'est installée petit à petit. Tu vois, je fais du trapèze le matin. Ah ouais, mais là, il y a la lumière de l'autre côté. On voit, c'est Dans la cool. chambre, ouais. Non, je m'occupe, j'écris, j'ai regardé plein de films. Ça m'a fait du bien de retourner dans ma petite collection de DVD. Voilà, lire mes livres, écrire pas mal. Ben, un livre justement sur la méditation. Tu es en train d'écrire un livre sur la méditation? Ouais, enfin deux livres en même temps. Je suis en train d'écrire les deux. Donc on va voir lequel sera terminé en premier. Waouh, c'est trop cool. Bah, tu vois, je suis contente d'apprendre cette nouvelle-là. Et du coup, je sais que pour ceux qui veulent suivre Mika, il y a un cours dans quelques minutes sur Yogashala. Ouais, exactement, ouais. Donc, c'est trop cool. Et peut-être qu'un de ces quatre, on fera de la respiration, enfin, du chant polyphonique. Est-ce que ça te dit? Alors oui, oui, il faudra que je me réveille un peu plus tôt. Ou bien qu'on le fasse un peu plus tard aussi, parce que Ah, on c'est peut vrai le que le faire un matin, peu plus tard, ouais. on peut- quelle est l'heure le mieux pour faire les petits sons polyphoniques? Oh, la meilleure heure, c'est non, en fait, non, en fait, ce qui est bien, c'est d'avoir c'est d'avoir la voix assez claire quand même. Après, ce qui serait pas mal, c'est d'être à plusieurs pour pouvoir chanter en même temps. Parce que si on arrive, ou alors il faudrait que vous êtes nombreux à la maison chez toi, on peut faire le cours ensemble. Ah ben moi, tu sais que tous mes enfants, là, Riri, Fifi et Loulou, on est massifs. Effectivement, on est beaucoup, mais ce sera pas du chant polyphonique, ça sera cacophonique. Chant cacophonique. Écoute, on peut faire un petit atelier de chant cacophonique. Peut-être qu'on fera ça donc sur Zoom s'il y a besoin qu'il y ait plein de gens, parce que c'est vrai que ça pourrait Ouais, être très carrément, joli. On carrément. Bah, adore. bah oui, oui, il y a un moment donné où on peut tous s'accorder, on fait la même note. Peut-être d'ailleurs, ça peut être intéressant de faire ça tous ensemble. Ouais. Un de ces quatre. Et ben, on mettra ça dans le planning. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont regardés ce matin pour le flash info Mika Caroline du dimanche. J'espère que le Naoli, j'espère que le Naoli continue, hein. Ah, mais tout, tu sais que je le pratique tous les jours. Mon mari, il est trop content. Il m'a dit, ah, grâce à Mika, maintenant j'arrive à le faire et tout. Il Ah, le fait trop bien. super. Mais ouais, Donc, franchement, ça a aidé plein de en gens. fait, il suffit juste de s'y mettre, quoi. Et en C'est ça. général, en fait, vous voyez, comment dire, il faut aller travailler, on doit participer à faire des tas d'activités, mais en même temps, on n'est pas obligé, normalement, c'est pas naturel de passer notre vie à courir comme ça, vraiment, quoi. C'est-à-dire que même en étant dans la nature et en essayant de survivre, la nature ne nous demande pas de courir en permanence, quoi. C'est impossible, quoi. Et là, vous voyez, quand on a, bon, là, le rythme est carrément arrêté, mais au moins d'avoir un peu de temps, je ne sais pas si vous voyez l'espace que ça donne pour apprendre des choses. C'est beau. C'est incroyable, quoi. Et là, tu te rends compte à quel point, en fait, bah, si tu te donnes le temps, et en plus, il n'y a pas de stress et il n'y a pas ce besoin de résultat aussitôt. C'est-à-dire que tu le fais en dilettante, tu essayes juste. Mais le fait de le faire en dilettante tous les jours, au bout d'un moment, tu vois le contrôle que tu as dessus parce que ton esprit est détendu et il aborde la chose sans stress. Et ça, c'est la méditation aussi, d'être vraiment présent à ce qu'on fait, en fait, tout Oui. simplement. Après, la méditation, en fait, c'est la méditation, ça peut être plein de choses. Ça peut être ça, on pourrait en parler. Ben, c'est le sujet de mon livre, c'est pour ça que je peux bien en parler. La méditation, ça peut être de l'imagination, ça peut être de la suggestion, ça peut être de la visualisation, ça peut être de la concentration, ça peut être des tas de choses qui se terminent en ion. Ah, oula! Et du Mais coup, juste pour la respiration circulaire, combien de temps il faut pour l'acquérir souvent? C'est un travail de plusieurs mois, de... ben, là, c'est pareil, ça dépendra aussi. Si par exemple tu essayes en te disant mais c'est compliqué, j'y arrive pas, avec déjà la tête qui fait non, c'est souvent plus difficile en fait. Mais si tu vas et que tu t'amuses comme quand on est enfant, parce qu'en fait, ce qui nous manque généralement en tant qu'adulte, c'est pour apprendre,
c'est le fait de s'amuser. C'est ce côté dilettante, justement, où on n'a pas besoin de résultats tout de suite. Ce qui fait que ah, salut Luc. Je vois un petit message de Luc. Du coup, tu parlais de la tête qui fait non. C'est quoi la tête qui fait oui? Est-ce que tu peux nous faire ta tête qui fait oui? Oui. Non, Non, c'est ça, j'aime la bien le tête qui sourire fait avec oui. les yeux. La tête qui fait oui, tu sais, c'était comme, je sais pas, il y avait un film qui s'appelait Yes Man ou je sais pas quoi, là. C'est quand tu Yes. bah, t'es pas contre, en fait, et tu essayes, et puis c'est pas grave si tu n'y arrives pas. T'as pas peur du ridicule, t'as pas peur de. euh, voilà, t'essayes, tu verras bien. Et en le faisant, c'est comme ça que ça vient, quoi. C'est ça. Ouais. Merci beaucoup, Mika. Je te laisse prendre ton temps pour te préparer pour ton cours. Ça Surtout, marche. n'hésitez pas à suivre ces enseignements parce que Mika, c'est un des grands maîtres qui existent au niveau du yoga. Donc, je vous invite à regarder ce qu'il fait. J'adore pratiquer avec toi. Là, je vais retourner voir les petits, mais à dimanche prochain, Bon, Mika. c'est tout. Salut tout le monde.